Mesdames et messieurs, honorables invités, chers amis de la presse, bonjour. Je voudrais adresser mes sincères remerciements à toutes et à tous pour avoir répondu présent à notre invitation. À cette conférence de presse qui marque le lancement officiel de la campagne pour l'élection à la présidentielle de la Fédération ivoirienne de football. Je suis particulièrement heureux que vous soyez venus aussi nombreux à cette rencontre importante, signe de l'intérêt que vous accordez à cette élection qui, depuis le début, déchaîne tant de passion. C'est avec une joie immense que je me tiens devant vous ce jour et avec une grande fierté que je viens vous présenter les membres de mon comité exécutif. Ces femmes et hommes de grande qualité que j'ai eu l'opportunité de coopter personnellement et qui ont, soit dit en passant, librement choisi de m'apporter leur soutien à titre personnel. Ceux-ci ne représentent en aucun cas les intérêts d'un quelconque opérateur économique. Les valeurs communes qui nous rassemblent et autour desquelles s'articule le projet Renaissance sont l'engagement, l'ambition et l'innovation. Je suis heureux de venir vous présenter le programme du projet de la Renaissance du football ivoirien. J'avais tellement hâte. J'ai observé avec beaucoup d'attention l'engouement que suscite ma candidature depuis le départ. Le football est un sport fédérateur, rassembleur, créateur d'espoir et de développement inclusif. Ainsi, l'ensemble de la population se sent naturellement investi du sujet. Comment peut-on s'étonner face à cette implication de femmes et hommes, jeunes, moins jeunes, sans distinction? Le football nous concerne toutes et tous. Et il me revient souvent que l'on s'étonne que le débat se passe sur les réseaux sociaux. Mais ne sommes-nous pas dans l'ère même du digital et des réseaux sociaux? Ce sont des lucarnes. Ce sont des lucarnes modernes accessibles à tous, à la disposition de la jeunesse africaine et qui, à mon sens, sont utilisées légitimement, dès lors que l'on reste dans le respect des règles, dans le débat d'idées et non de personnes. Il est inédit dans l'histoire des élections de la Fédération ivoirienne de football que l'ensemble des Ivoiriens se sentent impliqués ainsi et je m'en réjouis. Il est plus que temps que l'institution évolue dans le sens de la transparence, de la bonne gouvernance, de la modernité des process, afin que l'ensemble des acteurs puissent bénéficier de ce qui leur revient dans le but de la performance. À l'image du dit engagement et engouement populaire, ma candidature est celle de l'unité, de la vérité, et elle est celle des acteurs, de toutes et de tous. Merci. Le prérequis indispensable quant à l'avenir du football ivoirien est bel et bien l'unité. En effet, une atmosphère de discorde et de mésentente, telle que celle que nous connaissons depuis de trop longues années, n'est pas favorable à la réussite, mais plutôt à l'échec. Et je veux unir et réunir autour de valeurs de paix, de travail, des valeurs fondamentales du sport et du football en particulier. C'est un sport d'équipe et de fédération, sans mauvais jeu de mots bien sûr, et c'est dans ce sens que je souhaite œuvrer. La motivation même de ma présence au sein de cette aventure est naturellement et avant tout une idéologie, une cause, un sacerdoce. Je viens avec la conviction profonde qu'il est urgent de revenir à des valeurs simples et évidentes. Il est urgent de se tourner vers le côté humain, bien avant de songer au développement plus général de l'institution de la FIF. Les acteurs du football ivoirien sont piégés par un système qui leur fait accepter l'inacceptable.
Et ce sont leur dignité, leurs droits, leurs perspectives et leurs avenirs qui sont conditionnés et bafoués. On a voulu tous nous convaincre que tout ceci était normal, mais il n'en est rien. Ce n'est pas normal. Et je suis conscient que le changement fait peur. Il est toujours délicat et difficile de briser les habitudes. Mais lorsqu'on parvient à un éveil des consciences, il est ensuite aisé de s'habituer à vivre mieux et à se conformer à ce qui est juste. Connaître ballon et connaître français vont de pair. Merci. Je continue en disant que je suis aujourd'hui candidat pour rendre justice à l'ensemble des acteurs du football, même à ceux qui ont été instrumentalisés contre moi, contre le projet de la Renaissance, contre eux-mêmes. Pourtant, le programme Renaissance s'articule avant tout autour du bien-être des acteurs sans lesquels le football ne saurait exister. Les présidents de clubs, personnages centraux dans le dispositif, à qui je souhaite donner les moyens nécessaires afin qu'ils insufflent de nouveau un sentiment d'espoir, d'apaisement, de performance et d'excellence à l'ensemble des maillons de la chaîne. Les joueurs, nos jeunes frères et sœurs, qui peinent à retrouver espoir et dont toute perspective d'avenir est remise en question. Les entraîneurs avec qui j'ai échangé hier, qui manquent de moyens, d'infrastructures, de formation. Les médecins qui sont démunis d'outils pour soutenir nos joueurs. Et enfin les arbitres, pour répéter mon grand frère Ricardo Zama, qui ne perçoivent plus réellement ou de réelle rémunération. Alors les piliers stratégiques à développer dès ma prise de fonction sont les suivants. Les acteurs en premier lieu. Il est primordial, avant toute chose, de s'atteler à revoir leur statut, œuvrer à la mise en place de programmes d'accompagnement, de formation et de modernisation des clubs. Les infrastructures sont à leur tour essentielles à développer, à moderniser, à entretenir, afin de bénéficier rapidement d'un parc de stades et de centres de formation décentralisés, permettant d'élever le niveau des championnats, d'attirer des sponsors et de faire éclore de nouveaux talents. C'est de ça qu'il s'agit. Le cadre légal et l'économie de l'industrie est un point important puisque le secteur évolue et les textes ne sont pas suffisamment mis à jour. Il faut les réformer en profondeur et de façon plus régulière afin qu'ils soient adaptés aux réalités actuelles et qu'ils épousent une vision prospère de l'avenir du football. Les formations, qui sont l'essence même du développement, et donc évidemment de l'industrie du football, seront omniprésentes à chaque étape du processus. L'ensemble des acteurs doivent bénéficier de façon continue. Pour ce faire, je suis déjà accompagné par de grands professionnels ivoiriens et internationaux qui sont à notre disposition pour nous donner tous les outils nécessaires afin de nous moderniser davantage. En ce point, je souhaite apporter un aspect inédit. Je tiens particulièrement à ce que la presse ivoirienne puisse bénéficier, elle aussi, de formation. Car c'est un travail d'équipe. Et sans vous, chers amis de la presse, comment relayer les résultats de nos championnats? Comment faire la promotion de nos joueurs, de nos talents? Nous sommes ensemble. Il faut absolument vous impliquer parce que vous êtes effectivement, comme je viens de le dire, porteur de messages. Et c'est en cela que le secteur pourra retrouver la place qui est la leur
et qui vous revient au sein de cette grande famille du football et recevoir l'information de manière aisée. Pour ceci, des outils modernes seront mis à votre disposition. Mesdames et messieurs, tout programme engage une promesse. Et c'est de façon solennelle que je me tiens ici, afin de réaffirmer celle que je compte tenir dès mon élection. Je m'engage à poser des actions fortes à l'endroit des clubs, à l'endroit des acteurs au niveau social et sociétal, puisque le projet Renaissance est avant tout un projet sociétal. Pour les clubs, je me suis donné les moyens de très rapidement pouvoir augmenter drastiquement les subventions, passant de 75 à 150 millions pour les clubs de Ligue 1, de 20 à 50 millions pour les clubs de Ligue 2, de 15 à 30 millions pour les clubs de Ligue 3. Ceci leur permettra d'être réellement autonomes et de pouvoir fonctionner correctement avant même que de nouveaux avantages liés aux sponsors et autres leviers leur soient mis à disposition. Je voudrais rajouter aussi que des changements seront apportés dans les mois à venir, dans les années à venir, pour que le championnat de Ligue 1 puisse passer de 14 à 16, voire 18 clubs dans l'avenir, que la promotion de la deuxième division à la première division et de la troisième division à la deuxième division se fasse au mérite en participant à des play-offs, ce qui va donner beaucoup d'animation dans notre pays. Les premiers, bien sûr, monteront automatiquement, ne vous inquiétez pas. Dès mon élection, je ferai en sorte que l'on bénéficie de subventions pour permettre à nos clubs de terminer leur championnat en cours. Je me suis engagé à doter chaque club, toutes ligues confondues, de cars pour leurs équipes. En effet, il faut être cohérent. Le désir qui m'anime de décentraliser le football sur l'ensemble du territoire ivoirien ne peut se faire que si les moyens sont donnés aux clubs de se déplacer aisément. Et ce sera donc le cas. Un cahier des charges comprenant des objectifs précis sera rédigé afin de pouvoir moderniser le fonctionnement des clubs. Il faut les réformer en profondeur afin qu'ils soient adaptés aux réalités actuelles et qu'ils épousent une vision prospère de l'avenir du football. Excusez-moi, mais je ne sais pas à qui ça appartient, mais je peux le... Ah, c'est à vous? Vous voulez que je le place comme ça, vous faites vos photos? Non? Je le garde quand même. J'en prie. Les coopérations régionales, merci, et internationales doivent être incluses en priorité dans ce processus de modernisation. Celles-ci doivent être mises en place en lien avec les vecteurs de formation, de développement des infrastructures et de partenariats de haut niveau. Enfin, dans ce contexte inclusif et participatif, la mise en place d'un espace de travail collaboratif sera offerte immédiatement afin de pallier à l'absence de sièges et de services administratifs pour la majeure partie des clubs. Pour les acteurs, par le biais de ma fondation, mais aussi par le biais de partenaires stratégiques et historiques, je compte mettre à disposition des plateformes permettant des formations à distance par le biais de séminaires, par le biais aussi d'alphabétisation numérique par exemple, et de MOOC de haute qualité. Cela permettra aux joueurs et acteurs en général de pouvoir préparer sereinement leur après-carrière. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est très important l'après-carrière. Et je suis très engagé
dans la parité des genres. Le monde évolue considérablement dans ce sens. Et la place des femmes est centrale dans le développement de tout projet. Aussi, je compte valoriser le championnat féminin et œuvrer à développer les performances des joueuses. Il y aura aussi dans notre projet un programme immobilier pour faciliter l'accès au logement à l'ensemble des acteurs qui sera mis en place dès ma prise de fonction. J'ai déjà à mes côtés et présents dans la salle des partenaires concrets qui sont prêts à travailler avec nous dans ce sens. L'assurance maladie devra être effective immédiatement. Et enfin, un programme d'investissement est en cours de rédaction afin de permettre aux acteurs, notamment aux joueurs et aux joueuses, de préparer leur reconversion. Je prends par exemple l'investissement commun agro-pastoral. Honorables invités, mesdames et messieurs, chers amis de la presse, à ce stade de mon propos, je tiens à vous réitérer tout mon engagement fraternel, toute ma détermination à accompagner humblement le football ivoirien vers de nouvelles heures de gloire. La Côte d'Ivoire est une grande nation et nous sommes depuis plusieurs années dans un processus de développement et d'émergence. Il est urgent que le football, vitrine incontournable de notre drapeau, soit à la hauteur des ambitions économiques et sociales de notre pays. Le football, au-delà de sa dimension sociale, est un outil puissant de développement et une lucarne forte de publicité pour notre patrie. Ensemble, tous ensemble, remettons-nous au travail humblement, dans un souci commun d'excellence et de performance, afin que les générations qui nous succèdent puissent retrouver l'espoir et les valeurs de fraternité, de courage, de bienveillance et de travail. Je vous remercie.